Alors aujourd'hui, samedi, nous avons la nuit des musées. En principe, la nuit des musées se déroule au mois de mai, mais avec la situation, la pandémie que nous avons à l'heure actuelle, eh bien, on l'a poussée pour le mois de novembre. Voilà. Là, on peut voir que la case 3, elle est ouverte. Oui. Alors, est-ce qu'elle est toujours ouverte au public ou est-ce que c'est particulier aujourd'hui? Elle est ouverte exceptionnellement. Nous avons voulu faire un voyage nocturne et sensoriel au cœur des archives. On est dans la tradition, on est dans le patrimoine ancien, on est dans le patrimoine écrit et nous sommes dans la direction du patrimoine d'une ville d'art et d'histoire, donc c'est normal que nous puissions mettre en lumière les archives communales de la ville de Saint-Laurent. Enfin, est-ce que vous considérez que vous avez déjà récupéré une grande partie des archives qui correspondent à Saint-Laurent et à l'époque du bagne, ou est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'archives? Nous sommes à la recherche d'archives parce que les missions de services d'archives, on a 4 C. C'est collecter, classer, conserver et communiquer. Si vous avez des objets, je veux parler des objets de collection, des objets anciens, si vous avez des iconographies, des photos, des assiettes, des anciennes assiettes, des anciens meubles, patrimoine mobilier, tout cela, ça fait partie de ce que nous recherchons. Là, je suis en train de monter le four pour faire une fonte, c'est-à-dire une fonte des métaux. Les métaux, c'est ça l'alliage avec tout ce qu'on voit par là. Et là, c'est le four pour fondre les métaux. Et de l'autre côté, c'est pour la cuisson des moules. Et là, il y aura une petite démonstration de la fabrication et avec la cire d'abeille. Voilà. Donc, il y aura toutes les 3 étapes de la cire à la fonte et la coulée. Donc là, c'est comment dire, dernière installation pour le vernissage. J'avais habitué à créer des petits trucs, mais là, on est parti à créer carrément, je pense, 15 mètres de parcours. Dirais un petit bout du fleuve de Maroni. Vu que mon expo, j'ai envie de parler de l'eau et la pollution et tout ce qui passe mal chez nous, voilà, sur le fleuve de Maroni. Donc, Watamama, c'est l'esprit. Titré, le nom de mon expo, c'est Watamama. Watamama, c'est un esprit que personne ne connaît pas. Et tout le monde, comment on dit, se craint, quoi. Tout le monde méfie de Watamama. Voilà, parce qu'on n'a jamais vu, mais disons, dans l'histoire, il y a Watamama, l'histoire de Watamama. Quand on est petit, on vous dit toujours, fais attention, Watamama va partir avec toi. Donc, pour moi, c'était le moment. Est-ce que ces esprits-là sont toujours là par rapport à l'image du fleuve et voilà, la couleur? Le rôle qu'a joué Coco Lambrou, on a travaillé sur l'éclairage des bâtiments, comme pour le FIFAC, l'éclairage des espaces, comme ça, pour éclairer les différentes manifestations qui ont lieu ce soir. Et surtout, on a fait, on a travaillé avec les archives pour mettre en lumière les archives, qui est un bâtiment qui jusque-là était un peu dans l'ombre, qui avait été monté, je ne sais plus depuis combien de temps c'est fait, mais il fallait faire un coup de projecteur dessus. Donc on a fait une petite installation, une petite mise en scène en lumière, avec un peu de mapping, avec des éclairages et de la vidéoprojection, pour mettre en lumière ce que c'est que les archives, et voilà, de façon sensorielle. On avance de plus en plus dans l'idée d'une unité camp de la transportation. Ce qu'on envisage de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait une synergie, enfin des passerelles entre les différents opérateurs qui œuvrent dans le camp de la transportation pour la ville de Saint-Laurent. On met un peu la lumière sur le camp. Voilà.